Bonjour à toutes et à tous qui regardent cette vidéo de support à la note méthodologique de VCF4D. Je m'appelle Heval Yıldırım, Research Officer dans le projet VCF4D. Nous allons maintenant voir comment construire une image de l'inclusion dans la chaîne de valeur à travers les indicateurs qui servent à répondre à la deuxième question structurante. La croissance économique de la chaîne de valeur est-elle inclusive? Pour répondre à cette question, l'économiste et l'expert social mettent en lumière comment l'organisation et la gouvernance de la chaîne de valeur impliquent les différentes parties prenantes et comment les revenus et les emplois créés sont répartis entre les groupes sociaux. Il est attendu que l'économiste et l'expert social soigneusement décrivent l'impact spécifique de la chaîne de valeur sur les groupes vulnérables. Quels sont ces groupes vulnérables? Ce sont les agriculteurs de subsistance, les petits producteurs agricoles, les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés tels que les travailleurs ruraux sans terre, les communautés minoritaires, etc. Aussi, un accent particulier doit être mis sur les sous-chaînes dont les résultats de performance en termes d'inclusion peuvent être différents. Cela est important pour fournir les conclusions et les recommandations précises qui prennent compte des différences significatives. La façon dont les parties prenantes sont impliquées dans les décisions est un facteur déterminant de l'inclusion. Les décisions prises à chaque étape de la chaîne de valeur ont des niveaux d'influence inégaux sur le pilotage de la chaîne de valeur et sur les différents avantages tirés de ces activités. La question qui se pose ici, qui sont impliqués dans les décisions? Vous voyez dans la figure que les acteurs peuvent participer à différents organismes institutionnels. Ça peut être à travers les institutions communautaires, comme les autorités territoriales et les associations locales, ou les associations telles que les organisations d'agriculteurs, les syndicats, ou finalement à travers les alliances pour les entreprises. La gouvernance de la chaîne de valeur est influencée par les interactions entre ces acteurs ainsi que par l'environnement des affaires façonné par les lois, les réglementations, les infrastructures et les services publics. La participation des acteurs à la gouvernance de la chaîne de valeur est examinée par la question sur le type de coordination entre acteurs. Ça peut être coordination horizontale dans laquelle les rapports entre acteurs sont structurés de façon transversale ou coordination verticale qui se repose sur un modèle hiérarchique. Il s'agit également de l'examen des règles et des dispositions existantes et de l'accès à l'information. En deuxième lieu, les experts sont censés analyser le capital social, plus précisément à décrire l'état des différentes associations, les relations de pouvoir, l'engagement des institutions locales et le niveau de confiance entre acteurs. L'image globale qu'on obtient à travers l'examen de la coordination et l'analyse du capital social permet d'identifier les processus qui facilitent ou limitent l'application des règles et la position des acteurs dans la négociation. Enfin, il est possible de faire ressortir des facteurs qui peuvent positivement ou négativement influer les éléments d'inclusion. Le pouvoir des organisations de producteurs, la transparence de l'information et la confiance entre les acteurs peuvent jouer un rôle clé dans la fixation du prix. Les réseaux de marché et l'intégration des entreprises peuvent impacter les négociations sur les conditions de travail et les prix. L'implication des femmes ou des personnes vulnérables dans les processus de prise de décision peuvent influencer la répartition des revenus entre les acteurs. Les actifs et l'accès aux ressources peuvent être déterminants de la capacité à obtenir une rémunération décente du travail. Les programmes de certification dont les formations et l'application peuvent entraîner une augmentation des revenus. Vous voyez dans la diapositive un exemple d'une chaîne de valeur haricot frais pour l'exportation.
Pour cette chaîne de valeur, on observe l'influence positive d'être sous contrat. En termes de participation à la gouvernance collective, être sous contrat offre diverses opportunités aux petits exploitants. Ils ont des relations avec les entreprises d'exportation. Il existe un accord précoce sur les prix et l'adhésion à des groupes formels et informels. On remarque également l'impact positif de contrats sur l'accès aux services et les indicateurs économiques. La répartition des revenus et la création d'emplois sont des indicateurs concrets de la manière dont les ménages et les entreprises bénéficient des opérations de la chaîne de valeur. Les principaux éléments de l'analyse des revenus et de l'emploi sont regroupés en deux. D'un côté, il existe les avantages sociaux obtenus des entreprises. Les individus bénéficient de ces avantages tels que les services éducatifs, les infrastructures, les services de santé, etc. De l'autre côté, les entreprises et les individus obtiennent des revenus à partir de la répartition de la valeur ajoutée totale. Ces deux éléments fournissent un aperçu de l'inclusion. La première question centrale de l'analyse de l'inclusion, comment les revenus sont-ils répartis entre les acteurs de la chaîne de valeur? Les experts sont attendus de porter une attention particulière aux indicateurs gras et de les présenter dans le rapport final. Le premier indicateur gras est la valeur ajoutée ventilée. Il est attendu de l'expert économiste qu'il fasse la répartition des composantes de la valeur ajoutée par catégorie d'acteurs, agriculteurs, transformateurs et commerçants. Le deuxième indicateur gras est le résultat d'exploitation agricole. L'expert économiste doit montrer la valeur de résultat d'exploitation au niveau agrégé de la valeur ajoutée des agriculteurs. Deux points importants à prendre en considération. Autant que possible, les revenus des petits exploitants et des grandes exploitations doivent être distingués. Deuxièmement, au niveau de l'exploitation, les salaires que les membres de la famille obtiennent dans d'autres exploitations et qui concernent les activités de la chaîne de valeur doivent être ajoutés au revenu familial total. Troisième indicateur gras est le montant total des salaires et des rémunérations. Il est attendu des experts qu'ils estiment le montant des salaires et des rémunérations en valeur absolue et en pourcentage à chaque étape de la chaîne de valeur et pour toutes les activités. Au niveau de l'exploitation agricole, les salaires et les rémunérations renvoient aux rémunérations totales de la main-d'œuvre agricole saisonnière. Au niveau des entreprises, les experts se renseignent sur les salaires totaux de tout type d'entreprises, voire les entreprises individuelles, les micro, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises de transformation, commercialisation ou autres qui sont directement impliquées dans la chaîne de valeur en aval, et les fournisseurs de consommation intermédiaires, c'est-à-dire les entreprises en amont. Un autre indicateur est la valeur des avantages sociaux. Quels sont les avantages sociaux que les opérateurs de la chaîne de valeur, tels que les plantations, les coopératives ou les entreprises, accordent aux producteurs et aux travailleurs? Les avantages sociaux peuvent être sous forme des investissements infrastructurels, d'une école, d'une formation, etc. En fin de compte, les avantages totaux des acteurs de la chaîne de valeur sont la somme des résultats d'exploitation et de la valeur des avantages sociaux. Les sous-chaînes peuvent présenter des résultats mitigés en matière d'éléments d'inclusion. Dans notre exemple sur la diapositive, il s'agit de deux types de sous-chaînes. L'une qui est caractérisée par l'agriculture contractuelle, l'autre sans contrat. La question qui se pose ici en termes d'inclusion, est-ce que le fait d'être sous contrat joue un rôle important dans la répartition des revenus? Quels sont les acteurs qui bénéficient plus de cette répartition? Quels sont les plus défavorisés? À travers cet indicateur,
Il est donc attendu des experts qu'ils affinent l'analyse d'inclusion autour des circuits spécifiques et comparent leur impact. Un autre indicateur GRA renvoie aux revenus totaux des groupes marginalisés et vulnérables. Autant que possible, il est attendu des experts qu'ils décrivent soigneusement l'impact des activités de la chaîne de valeur sur les groupes vulnérables, tels que les petits exploitants agricoles, les femmes, les jeunes ou les migrants. En fonction des données disponibles, les experts peuvent se focaliser sur certains de ces groupes vulnérables pour voir si la croissance de la chaîne de valeur, la valeur ajoutée générée, contribue à améliorer la situation des groupes vulnérables. Deuxième question centrale de l'analyse d'inclusion, quel est l'impact du système de gouvernance sur la répartition des revenus? Les experts économistes et sociaux interagissent pour les enquêtes et analyses spécifiques relatives à la gouvernance de la chaîne de valeur pour voir comment l'organisation de la chaîne de valeur affecte la répartition des revenus et crée les impacts sur les groupes vulnérables. Le premier indicateur de la deuxième question centrale est la répartition des revenus entre les acteurs. Il est attendu de l'expert économiste de présenter la distribution des revenus d'exploitation à l'échelle de la chaîne de valeur. Une illustration en graphe peut clairement montrer la part de la valeur qui revient aux petits exploitants. Le deuxième indicateur de la question centrale 2 est la part du prix Beauchamp dans le prix final. À travers cet indicateur, il est attendu de l'expert économiste d'interpréter la transmission des prix et montrer la part du prix final qui revient au producteur. Un point important est que le fait que ce ratio est élevé ne signifie pas que le revenu de l'exploitant agricole est également élevé. Cet indicateur donne une première indication sur la façon dont la valeur est répartie le long de la chaîne, mais il est recommandé de compléter l'interprétation de cet indicateur par l'analyse des marges nettes et des rapports de prix entre les sous-chaînes. Le dernier indicateur de la question centrale 2 est l'indice de Gini. Un coefficient de Gini de 0 exprime une égalité parfaite où tout le monde a le même revenu. Au contraire, un coefficient de Gini d'unité exprime une inégalité maximale, par exemple une situation dans laquelle pour un grand nombre de personnes, une seule personne obtient tous les revenus. Lorsqu'il est utilisé pour l'analyse économique, le logiciel Agri-Food Chain Analysis AFA calcule l'indice de Gini de la chaîne de valeur. La dernière question centrale du chapitre d'inclusion, comment l'emploi est-il réparti au long de la chaîne de valeur? Pour répondre à cette question, les indicateurs sont mobilisés pour mesurer l'emploi salarié et l'auto-entrepreneuriat. Ces indicateurs sont exprimés en nombre de personnes impliquées et en équivalent temps plein. Des emplois sont créés à toutes les étapes de la chaîne de valeur et par les fournisseurs de consommation intermédiaires. Au sein des ménages agricoles et des entreprises familiales, il existe les emplois à temps plein et à temps partiel qui comprennent la main-d'œuvre familiale et les travailleurs saisonniers. Au niveau des entreprises du secteur formel, il est recommandé aux experts de tenir compte des salariés des entreprises en aval, c'est-à-dire les entreprises directement impliquées dans la chaîne de valeur, et en amont, les fournisseurs de consommation intermédiaire, ainsi que des salariés des services publics. Un des indicateurs gras de la troisième question centrale est le nombre d'emplois à chaque étape de la chaîne de valeur. Les experts doivent estimer l'emploi familial, indépendant et formel et, autant que possible, distinguer l'emploi permanent et temporaire, qualifié et non qualifié. Le deuxième indicateur gras de la question centrale 3 est l'emploi des femmes. À travers cet indicateur, il est attendu des experts qu'ils décrivent l'emploi pour les femmes en mettant en perspective les éléments associés
tels que le revenu et les avantages sociaux. Par exemple, une implication forte des femmes dans les activités de la chaîne de valeur peut être désavantageuse si elles sont rémunérées moins que les autres. Il est recommandé que les experts examinent soigneusement le travail féminin en tenant compte des avantages ainsi que des inconvénients. Un autre indicateur est l'emploi des groupes marginalisés et vulnérables. En fonction des données disponibles, il est attendu des experts de distinguer les emplois qualifiés et non qualifiés et de questionner dans quelle mesure les femmes, les jeunes ou les migrants bénéficient des différentes opportunités d'emploi, des revenus acceptables et des avantages sociaux. Développer une perspective sur la répartition d'emplois en fonction des différentes sous-chaînes peut permettre de produire les conclusions et les recommandations plus précises et pertinentes. Il se peut qu'une sous-chaîne génère plus d'emplois pour la main-d'œuvre qualifiée, alors qu'une autre offre plus d'opportunités aux femmes. L'analyse de l'emploi par sous-chaîne peut permettre de souligner ces différences en fournissant aux décideurs des informations selon plusieurs perspectives. Les calculs économiques pour répondre à la première et deuxième question structurante peuvent être effectués à l'aide du logiciel Agri-Food Chain Analysis, AFA, développé par le CIRAD. Le logiciel AFA facilite l'organisation systématique des données physiques et économiques. AFA calcule automatiquement les indicateurs tels que rentabilité financière des acteurs, valeur ajoutée directe dans les sous-chaînes et au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur, effets totaux, durabilité au sein de l'économie internationale. Avec sa nouvelle fonctionnalité récemment intégrée, il permet l'estimation du nombre d'emplois. Nous sommes arrivés à la dernière diapositive de cette présentation. Dans le modèle du rapport, vous allez trouver ce tableau à la fin du chapitre de la deuxième question structurante. Il est attendu des experts de remplir ce tableau. Merci de votre attention.